Les vêtements sont peut-être facultatifs, mais la curiosité, elle, ne l'est jamais. Les plages nudistes du Chili offrent bien plus qu'une peau dorée par le soleil. Elles ouvrent une fenêtre audacieuse sur un mode de vie débordant de saveurs, de spontanéité et d'un charme inattendu. Un instant, vous savourez un vin cultivé sur un sol désertique. L'instant d'après, vous êtes emporté par un festival de plages pieds nus. Alors, qu'est-ce qui attire les expatriés, les voyageurs et les amoureux de liberté? Et pourquoi certains choisissent-ils de ne jamais repartir? Est-ce la cuisine, les paysages indomptés, ou quelque chose de plus profond, bien visible, mais que l'on ne remarque pas toujours? Restez avec nous, car au Chili, la vie ne se dévoile pas seulement, elle se grave dans la mémoire. Et ce qui suit pourrait bien transformer entièrement votre liste de destinations rêvées. Numéro 7. Le vin désert d'altitude, brise marine et sol volcanique, des conditions si extrêmes qu'on pourrait croire que rien n'y pousse. Et pourtant, au Chili, on y produit certains des vins les plus étonnants du monde. Vous pensiez que le vin chilien n'était qu'un chapitre secondaire de l'histoire viticole? Détrompez-vous. Le Chili n'imite ni la France ni l'Italie. Il réécrit les règles. Les vignes prospèrent sur des terrains accidentés où la vie semble improbable. Mais elles s'épanouissent, donnant naissance à des crus audacieux et complexes, que l'on retrouve aussi bien dans des caves de luxe que sur les plages de sable à quelques pas des vignes. Et voici le twist. Certaines des meilleures bouteilles ne quittent jamais le Chili. Les locaux les dégustent pieds nus dans le sable, souvent juste à côté de l'endroit où les raisins ont été récoltés. Et parfois, oui, entièrement nus, sous une voûte d'étoiles. C'est là que la viticulture ancestrale rencontre un mode de vie sans tabou, créant une culture du vin brut, rebelle et inoubliable. À la fin, vous n'aurez qu'une envie, levez votre verre aussi. Numéro 6. La cuisine, crue, rituelle et sans filtre. Au Chili, la nourriture n'est pas qu'un besoin, c'est une histoire lente, racontée par le feu, la mer et la tradition. Imaginez ceci. Un pêcheur ouvre un oursin sur la plage, les rayons du soleil brillant sur ses épines. Plus loin, un agneau grésille sur des pierres volcaniques, fumées par les vents salés de l'océan. À proximité, du pain frais lève dans un four en argile, façonné avec de la farine moulue juste avant l'aube. Est-ce un déjeuner ou une lettre d'amour à la terre? La cuisine chilienne ne court pas après les étoiles Michelin. Elle n'en a pas besoin. Elle murmure dans les arômes fumés, s'attarde dans les épices locales et laisse son empreinte sur la langue comme une brise côtière. Et le plus surprenant, c'est que de plus en plus de voyageurs délaissent les bistrots chics de Santiago pour se rendre sur la côte, dans le désert et même sur les plages naturistes, à la recherche des repas les plus mémorables de leur vie. Dans l'Atacama, où la survie rime avec créativité, les habitants font sécher de la viande de chèvre au soleil, préparent des ragoûts dans des pots en argile parfumés aux herbes locales et servent le tout sous un ciel infini. Sur la côte, c'est encore plus sauvage. Les pêcheurs débarquent leur prise du matin, poulpe, moule, bar, et à midi, tout mijote dans une marmite de paella marina, un ragoût de fruits de mer qui sent la vague et le feu de bois. Et voici le twist. Sur les plages naturistes du Chili, manger devient un acte sacré, sans artifice, sans spectacle. Juste des inconnus, pieds nus sur le sable, partageant du poisson grillé et du pain doré, dans une vulnérabilité totale. Les repas ici ne nourrissent pas seulement le corps, ils nourrissent la confiance, la connexion. On offre de la nourriture non pas pour rassasier, mais pour dire « tu es le bienvenu, tu es en sécurité ». Même le vin se comporte autrement. Un carmener corsé s'accorde avec du fromage de chèvre séché au soleil, sous les étoiles, tandis que des embruns marins perlent encore sur votre peau. Pas de smoking, pas de nappe, juste de la chaleur, de l'honnêteté et une joie sans filtre. Dans un monde qui cherche la prochaine bouchée virale, le Chili fait l'inverse. Il ralentit, ancre sa cuisine dans le rituel et lui retire tout ego. Pourquoi les meilleurs repas ici ne sont-ils pas sur TripAdvisor? Parce qu'au Chili, la nourriture ne se déguise pas. Et ceux qui la dégustent non plus. Et c'est précisément ce qui la rend si savoureuse. Numéro 5. Les festivals, là où se rencontrent feu, liberté et culture. Un feu de joie crépite sur une plage chilienne. La lune brille au-dessus, les tambours résonnent jusque dans l'océan. Quelqu'un vous tend une boisson à base de fruits de cactus fermentés et personne ne porte de vêtements. Pas pour provoquer, pour honorer la tradition. Les festivals chiliens ne ressemblent à aucun autre. Ici, il ne s'agit pas de défilés costumés ou d'événements sponsorisés. Il s'agit de quelque chose de plus profond.
Des rituels autochtones ancestraux fusionnent avec des expressions modernes pour créer des rassemblements bruts, puissants, rarement annoncés. Pas d'affiches, pas de hashtag, juste des murmures dans le vent et des sentiers de lumière menant à la mer. Prenez la Fiesta de los Desnudos. Ce qui n'était au départ qu'une rencontre intime sur la plage est devenu un week-end spirituel de musique, de danse et d'honnêteté radicale. Pas de VIP, pas de sponsors, juste des gens qui se libèrent, littéralement et émotionnellement, pour célébrer la présence et la liberté. Ces festivals ne parlent pas seulement de nudité. Ils parlent de vulnérabilité, de lien et de reconquête du corps comme un espace sacré et non scandaleux. Les cérémonies mapuches croisent les rythmes électroniques. Des fruits de mer grillés voisinent la fumée de sauge. Les danseurs exécutent des rituels pieds nus jusqu'à l'aube. Et tout au long de ces nuits, une règle tacite règne. Veillez les uns sur les autres, respectez l'espace, protégez la terre. Mais ne confondez pas cette sérénité avec de l'ennui. Le Chili sait aussi faire la fête avec intensité. Dans le Grand Nord, le Festival de la Tirana transforme un village désertique en spectacle de costumes tourbillonnants, de danse en duel et de fusion religieuse. Dédié à la Vierge du Carmen, il rend hommage à la foi, mais aussi à des siècles de résistance et de survie culturelle autochtone. Dans les régions viticoles, la vendimia célèbre les vendanges avec des parades de foulage de raisins et des carnavals qui font vibrer les villages entiers. Imaginez des anciens en chapeau de cow-boy tapant du pied sur du reggaeton pendant que des enfants boivent du jus de raisin dans des tonneaux en bois. Et il y a aussi les joyaux cachés, comme le Festival de la Luce, organisé discrètement sur des plages isolées. Artistes, naturistes et rêveurs s'y retrouvent sous des lanternes solaires, mêlant spectacles de lumière, poésie et discothèques silencieuses, dans une célébration à mi-chemin entre la rave et le rituel. Alors, pourquoi les festivals chiliens semblent-ils si différents? Peut-être parce que le pays lui-même est multiple. Des montagnes à l'océan, de l'ancien au moderne, du sacré au sauvage. Quand les tambours résonnent et que les flammes s'élèvent, les Chiliens ne font pas que faire la fête. Ils se transforment. Numéro 4. Paysage. Sans filtre, ni retouche, aucun filtre, aucun effet numérique, juste une nature brute et spectaculaire, au point de se demander si la Terre l'a vraiment créée, ou si le Chili ne serait pas en train de se vanter discrètement. La plupart des pays ont une ambiance, une apparence. Mais le Chili? C'est un rebondissement géographique tous les 150 km. Imaginez des paysages lunaires désertiques, des forêts brumeuses, des volcans qui sifflent et brillent, et des plages où les Andes plongent presque dans l'océan. Comment un seul pays peut-il passer du feu à la glace tout en restant cohérent? Décomposons tout cela. Commencez au nord. Le désert d'Atacama est l'endroit le plus sec au monde en dehors de l'Antarctique. Certaines zones n'ont pas enregistré une goutte de pluie mesurable depuis des siècles. Et pourtant, c'est un paradis pour les amateurs d'astronomie. La NASA y a testé ses rovers martiens à cause de son relief quasi extraterrestre. Canyon rouge, plaine salée, geyser éclatant à l'aube glaciale. Ce n'est pas simplement aride, c'est irréel. Descendez un peu sur la carte. Le centre du Chili change radicalement. Imaginez la Californie qui rencontre la Toscane. Des collines ondulantes couvertes de vignobles, des vents marins qui façonnent les vendanges, des vallées si fertiles qu'on dirait qu'elles ont été sculptées par la nature elle-même. Ce n'est pas un hasard. Cette région est une puissance viticole, produisant des bouteilles audacieuses et sous-estimées, nées entre volcans et brises du Pacifique. Le Chili ne se contente pas d'une seule identité. Il propose des extrêmes et les fond de manière harmonieuse. Et ce n'est que le début. Plus au sud, on entre dans la région des lacs, un décor de contes de fées avec chalets d'inspiration allemande, volcans enneigés et lacs d'une pureté miroir. Un instant, vous vous promenez en forêt enchantée, l'instant d'après, vous observez des coulées de lave rougeoyantes. Continuez encore plus au sud et vous arrivez en Patagonie. Sauvage, isolé, presque mythique. Ici, les glaciers s'étendent sur des kilomètres. Les fjords serpentent entre des montagnes déchiquetées. Des troupeaux de guanacos galopent sur les plaines battues par le vent. On a l'impression d'être au bout du monde, car on y est presque. Mais voici ce que peu de gens savent. Les communautés nudistes du Chili ne se limitent pas à des plages cachées. Beaucoup choisissent ces paysages intacts, criques secrètes, vallées silencieuses, sources thermales au cœur des forêts où la vapeur s'élève entre des arbres anciens. Dans ces lieux si bruts et silencieux, les vêtements semblent tout simplement déplacés. La nature ne juge pas. Elle existe,
tout simplement. Alors pourquoi le Chili donne-t-il cette impression d'être la contradiction la plus saisissante de la nature? Peut-être parce qu'il condense l'impossible, le feu, la glace, la jungle et le silence dans une fine bande de terre. Un pays coincé entre océan et montagne qui parvient malgré tout à tout contenir. Et quand vous vous tenez là, pieds nus, sans téléphone, sans bruit, sans chemise, ce n'est plus une question de ce que vous voyez. C'est ce que la Terre vous révèle. Numéro 3. Géographie. Vue du ciel, le Chili ressemble à un bord de continent découpé au scalpel. Fin, net, incroyablement long. Mais ce n'est pas une erreur de la nature. La géographie du Chili est l'une des plus spectaculaires et des moins comprises de la planète. Alors, comment un pays de tout juste 160 km de large peut-il s'étendre sur plus de 2600 km de long et rester uni? Cette forme n'est pas simplement étrange, elle est stratégique. Le Chili est coincé entre deux géants, l'océan Pacifique à l'ouest et les imposantes Andes à l'est. Cela crée un couloir étroit où presque chaque village, vignoble ou ville côtière est compressé dans un ruban de terre. Ce qui pourrait sembler limitant est en réalité sa plus grande force. Ici, la géographie contrôle tout, le climat, l'agriculture, les transports et même le quotidien. Au nord, le soleil transforme la terre en désert d'Atacama, l'un des lieux les plus secs et les plus étranges du monde. Un peu plus au sud, les plaines arides cèdent la place à de verdoyantes vallées viticoles, riches et généreuses. Continuez encore, et vous êtes entouré de lacs volcaniques et de forêts profondes. Poussez jusqu'au sud, et le terrain se morcelle en Patagonie, côtes fracturées, fjords glacés et montagnes si sauvages que même les routes s'arrêtent là. Mais ce qui est encore plus fascinant, ce paysage brut et indompté n'a pas seulement sculpté les reliefs, il a sculpté le caractère. Au Chili, la géographie isole. Des villes côtières sont nichées dans des criques presque secrètes, des villages de montagne vivent plusieurs jours sans aucun visiteur. Cette solitude ne crée pas le silence, elle forge la résilience. Ici, l'indépendance n'est pas un slogan, c'est une façon de vivre. C'est pourquoi les Chiliens ont l'une des identités régionales les plus fortes d'Amérique latine. Chaque zone a son propre dialecte, sa cuisine, ses traditions, et même son rapport à la nudité et à la liberté du corps. Dans de nombreuses localités côtières et sources sauvages, l'intimité est naturellement intégrée au paysage. Et les Chiliens n'en ont pas honte. Ils l'embrassent. Il existe des criques accessibles uniquement en kayak, où des rassemblements naturistes ont lieu sans bruit, non pas dans le secret mais dans la sérénité. Ce n'est pas fuir la société, c'est honorer l'espace, le silence et la liberté. Et quand la terre tremble, ce n'est pas une surprise, c'est le Chili. Situé sur la ceinture de feu, ce pays vit au rythme des secousses de la planète. Mais au lieu de les redouter, le Chili s'est adapté. On y construit mieux. On y vit plus léger. On plie quand la terre bouge. Alors, la prochaine fois que vous regardez la carte de l'Amérique du Sud et que vous voyez cette fine ligne le long du Pacifique, ne voyez pas une tranche. Voyez une nation façonnée par les contrastes, par les falaises et les rivages, par une indépendance farouche et des extrêmes naturels. Car au Chili, la géographie n'est pas un décor. C'est la force qui façonne tout. Numéro 2. Le logement. Une maison en bord de mer pour moins de 50 000 $. Aux États-Unis ou en Europe, cela semble un rêve. Mais au Chili, c'est une annonce bien réelle. Pourtant, avant de vous précipiter pour acheter un chalet face à l'océan ou une cabane perchée dans les collines, posez-vous une question. Ce paradis immobilier est-il accessible à tous ou seulement à quelques chanceux? L'histoire du logement au Chili est aussi complexe que sa géographie. Le pays est étroit, mais ses options sont vastes. Vous verrez des gratte-ciels élégants percer le ciel de Santiago, et à quelques heures de là, des maisons en adobe nichées dans les collines rurales, où les chevaux sauvages galopent encore librement. Et voici ce qui rend le sujet fascinant. Contrairement à d'autres marchés mondiaux minés par l'inflation et la flambée des prix, le secteur immobilier chilien reste pour l'instant étonnamment abordable. Dans les petites villes côtières ou rurales, il est encore possible d'acquérir un bien sans y laisser son âme. Même à Santiago, le loyer mensuel pour un appartement, une pièce correcte, reste inférieur à 400 $. Mais cet équilibre est fragile. La demande dans les grandes villes explose. Santiago, Valparaíso et Concepción s'étendent rapidement. Les promoteurs construisent à toute allure des tours de luxe et des résidences fermées. Pourtant, le logement public ne suit pas. Résultat, des déplacements silencieux. Des familles à faible revenu repoussées en périphérie. Des quartiers informels qui s'étendent au-delà des limites urbaines.
Au Chili, le rêve de posséder un logement existe encore, mais comme tout ici, cela dépend d'où l'on se tient. Sur une falaise côtière balayée par le vent, ou aux marges de la ville, la regardant changer sans nous. Et si vous rêvez de vivre près des plages naturistes les plus discrètes ou de sanctuaires écologiques du Chili, c'est une toute autre histoire. Les biens situés près de Playa Luna ou dans les recoins reculés de la vallée d'El Cuy sont rarement mis en vente publiquement. La plupart des transactions se font discrètement au sein de réseaux locaux. Certaines maisons ne sont même jamais annoncées. Les communautés qui vivent là, privées, écologiquement conscientes et profondément enracinées. Oubliez les banlieues sécurisées ou les enseignes mondiales. Pensez plutôt à panneaux solaires, bois recyclés, maisons en terre crue et toilettes à compost. Mais ce mode de vie demande des compromis. L'électricité peut être instable. Internet? Non. Et les démarches liées aux droits fonciers ou permis de construire peuvent s'éterniser, surtout loin des centres urbains. Pourtant, beaucoup de Chiliens et d'expatriés trouvent que le jeu en vaut la chandelle. Ils préfèrent la paix et la nature à la rapidité et au confort moderne. Qu'il s'agisse d'un chalet perché au-dessus des falaises des Condors ou d'une maison de plage naturiste caressée par la brise marine, l'immobilier chilien offre quelque chose de plus profond. Une connexion. Une forme d'intimité brute et authentique avec la terre. Quelque chose qui a presque disparu ailleurs. Mais pour combien de temps encore? Car à mesure que les touristes affluent et que les acheteurs étrangers se manifestent, les prix grimpent lentement. Les familles locales s'inquiètent. Les traditions évoluent. Et cette vie simple qui faisait l'âme de ces lieux pourrait bientôt coûter trop cher à ceux qui y ont toujours vécu. Avant de révéler la prochaine vérité méconnue sur le Chili, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ce qui permet à des récits comme celui-ci de continuer à exister. Ceux que la plupart des émissions de voyage évitent. Numéro 1. Les conditions de visa. Un bus bondé en provenance de Santiago s'arrête à un poste frontière poussiéreux. Vous descendez, passeport à la main, le cœur légèrement agité. Ce n'est pas une scène de film. C'est une expérience bien réelle, celle que vivent de nombreux voyageurs entrant au Chili. Mais savez-vous vraiment quel visa ou autorisation vous devez avoir pour visiter, rester ou vous installer dans cette étroite merveille d'Amérique du Sud? Simplifions les choses. Si vous venez des États-Unis, du Canada, d'Australie ou de la majorité des pays européens, aucun visa n'est nécessaire pour un court séjour. Vous bénéficiez de jusqu'à 90 jours en tant que touriste. Il vous suffit d'un passeport valide pendant 6 mois, d'une preuve de sortie du territoire et de ressources suffisantes, environ $46 par jour. Mais beaucoup ne se contentent pas de visiter. Ils tombent amoureux des plages chiliennes, des vallées viticoles ou des montagnes. Et soudain, 90 jours paraissent trop courts. C'est là que les choses se compliquent. Besoin de temps supplémentaire? Vous pouvez demander une extension touristique sans quitter le pays. Attention toutefois, cela ne réinitialise pas complètement votre durée de séjour. La plupart des prolongations accordent entre 30 et 90 jours supplémentaires, moyennant des frais modestes. Envie de rester sur le long terme? Il vous faudra un visa de résidence. Le Chili en propose plusieurs selon votre projet. Travail, famille, investissement ou retraite. Le plus courant est le visa Sujeta a Contrato, lié à une offre d'emploi d'un employeur chilien. Il existe aussi un visa de résidence temporaire pour les freelances, les nomades digitaux ou ceux qui souhaitent découvrir le Chili sans contrat de travail fixe. Chaque type de visa a ses propres procédures, délais et conditions de renouvellement. Mais pour ceux qui veulent vraiment s'installer, la récompense est immense. Paysages à couper le souffle, rythme de vie plus lent et communauté chaleureuse attachée à la nature, la liberté et les traditions. Alors que vous prépariez une aventure courte ou un nouveau chapitre de vie, n'apportez pas seulement un passeport. Préparez aussi un vrai plan. Car si le Chili vous ouvre les bras, y rester, c'est tout un voyage. Pour obtenir un visa de travail au Chili, vous devrez d'abord disposer d'une offre d'emploi formelle d'un employeur chilien. Ce visa, appelé Visa Sujeta a Contrato, est directement lié à l'emploi, valable jusqu'à 1 an et renouvelable. Pour les freelances ou ceux prévoyant des changements professionnels, le Chili propose le Visa por Motivo Laborals, une option plus souple, mais dont l'approbation est plus stricte. Il existe aussi un visa de résidence temporaire générale, idéal pour les retraités, étudiants, travailleurs à distance ou personnes ayant de la famille au Chili. Il est généralement valable 1 an et peut être renouvelé.
Pour postuler, vous aurez besoin de passeport en cours de validité, photo d'identité, extrait de casier judiciaire vierge, certificat médical, preuve de ressources, relevé bancaire ou revenu, et documents justificatifs, offre d'emploi, lettre d'université, preuve familiale. Si vous êtes ressortissant d'un pays membre du Mercosur, comme l'Argentine, le Brésil, le Paraguay ou le Pérou, le Chili offre une voie simplifiée. Vous pouvez obtenir jusqu'à 2 ans de résidence temporaire avant de demander la résidence permanente. Et maintenant, retournons la question. Non pas sur comment entrer au Chili, mais comment en sortir. À partir de la fin de l'année 2026, les citoyens chiliens souhaitant se rendre dans l'espace Schengen en Europe devront obtenir une autorisation de voyage appelée EDIAS. Ce n'est pas un visa, mais elle est obligatoire. Valable 3 ans, elle doit être approuvée en ligne avant l'embarquement. Ce changement concerne également la plupart des voyageurs issus de pays dispensés de visa. Donc si vous vivez au Chili, êtes marié à un Chilien ou détenez la double nationalité, cela pourrait influencer vos futurs projets de voyage. Prévoyez bien à l'avance. Avec sa géographie spectaculaire et ses racines culturelles solides, le Chili est bien plus qu'un voyage, c'est un mode de vie. Vous savez désormais comment y séjourner et y prospérer. La prochaine étape, elle vous appartient. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.